Quelle est cette église aujourd'hui qui s'est spécialisée à maudire? Quelqu'un a même dit, les gens sont devenus méchants à l'église. Ils ont appris comment lancer des sorts, comment lancer des malédictions. Comment dire du mal sur les autres. Je suivais un pasteur hier qui a dit, quand tu envoies le feu dans ton village, tu oublies que tu as aussi tes cousins. Allez suivre les statuts de Papa Paulin, vous allez voir ça. Quand tu envoies le feu là dans ton village, tu as des neveux, tu as des nièces, tu as des gens qui sont... Et tu vas griller, brûler tout le monde. Au nom de quoi? Cette doctrine-là, les apôtres ne l'ont jamais fait. Jésus n'a jamais fait ça. Vous savez, le jour où on a demandé à Jésus, les Samaritains ne veulent pas te recevoir, veux-tu que nous commandions le feu? Église, où est-ce qu'on a trouvé le feu là qu'on envoie à gauche? Il faut qu'on s'interroge sur les choses. Ne faisons pas les choses comme ça par mimétisme. Comme des moutons de panurge, nous sommes en train de suivre ce que tout le monde fait sans se poser les bonnes questions. Un de mes professeurs appelait ça un comportement grégaire. Grégaire. Un comportement moutonnier. Où on suit tout sans se poser les bonnes questions. Église, ne soyons pas comme ça. Bien que la Bible nous a toujours associés à des brebis, mais nous devons quand même réfléchir. Où est-ce que nous trouvons le feu que nous envoyons pour brûler des fois des villages entiers? Jésus, quand on lui a posé cette question par les apôtres. En fait, les apôtres, ils viennent d'un background juif où un grand prophète comme Élie a envoyé le feu sur les prophètes de Baal. Fire! Et aujourd'hui, l'église ne parle que de fire to fire. Pasteur, chez vous, là, il n'y a pas de fire. Ici, il n'y a pas de fire. Non, on va trouver le feu. Papa, vous savez quelque part où on a... Les anciennes églises sont là. Il n'y a pas de feu. Oh non, le feu là, il est spirituel. Mensonge. Mais il faut se poser la question, où est-ce que l'on trouve ce feu là? Pour brûler, décimer. Qu'est-ce que Jésus répond à ses disciples? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En fait, c'est un euphémisme que Jésus utilise. C'est-à-dire, il utilise une parole douce pour ne pas trop choquer. Hein? Il essaye d'arrondir les angles. Il utilise un style oratoire qu'on appelle une sorte d'euphémisme. Il ne veut pas les blesser totalement. Il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il faut interpréter ça. Ça veut dire, vous êtes sous l'emprise de Satan. Amen. Mais c'est ça qu'il veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu envoies encore le feu, tu es sous l'emprise de Satan. Parce que l'esprit que nous avons reçu, l'esprit de Jésus, écoutez ce que Jésus dit dans la suite. Il dit, car le Fils de l'homme est venu pour sauver, non pas pour perdre. C'est-à-dire, toutes les fois qu'il y a perte, Dieu n'est pas là. Maintenant, quand tu t'inscris dans la logique de perdre des vies, oh non, ce sont quand même des sorciers, ils nous ont fait du mal. Et pourquoi la Bible dit à moi la vengeance, à moi là? Non, l'église dit, ça sont des histoires. Moi-même, je vais me venger. Que le feu descende et consume. Jésus n'a jamais envoyé le feu. Pierre, Jean, Jacques, les apôtres, personne n'a utilisé le feu. Peut-être l'apôtre Paul, hein, quand le serpent s'est enroulé à sa main, c'était un feu naturel, c'est pas un feu spirituel. Ouais, le mal de l'église aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle du spiritisme évangélique, où tout est spirituel. Même le feu de l'apôtre Paul, là, on a spiritualisé ça. C'est le feu spirituel. Tous les ennemis de ta vie,
brûler sur le feu. Alors c'est le moment de prière. Tout le monde est debout. Mais c'est quel esprit qui pousse l'église comme ça? Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Voilà la vérité de l'évangile. Amen. Ça ne vient pas de notre Dieu. Il ne veut pas détruire. 1 Timothée 2, 3, 4. 1 Timothée 2, 3, 4. Il dit, car Dieu veut que tous les hommes soient comment? Sauvés. Ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le plan de Dieu. Il n'y a pas un autre plan où Dieu veut encore décimer des gens. Ça fait mal des fois quand on le dit. Même Boko Haram, même Daesh, Dieu veut qu'il soit sauvé. Amen. Même les Iraniens de Téhéran là, Dieu veut qu'ils soient sauvés. C'est ça Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut.